Bonjour Laurence. Écoute, aujourd'hui, je te propose un thème autour de la Voie lactée, une table incroyable. Eh ben, bonne idée, ma petite Laurence, ça va changer. On va bien manger en plus aujourd'hui. Joseph Viola est avec nous, c'est le chef de Daniel et Denise à Lyon. Qu'est-ce qu'on va faire, chef? Une tarte au boudin aux pommes, un grand classique de la cuisine lyonnaise. Très bien. Et mon petit Jean-Marc, qu'est-ce qu'il a dans son Écoute, dans sa Christophe va besace? nous faire rêver aussi parce qu'il nous a ramené un ouvrage très ancien. Il en parlera mieux que moi, vous verrez, ce sera tout à l'heure. Il est magnifique. La Dream Team est réunie, c'est parti. Bonjour Joseph. Bonjour. Bienvenue dans Côté Cuisine. Salut Joseph, Salut. ça va? Alors Oui. Joseph vient de Lyon. Est-ce que tu es lyonnais d'origine? Non, Non. je ne suis pas lyonnais. Je Tu es croyais d'où? savoir qu'il Des n'était pas Vosges. lyonnais justement. Non, parce que Karine s'intéresse beaucoup, elle est lyonnaise. On va le savoir. Hein. Oui, on va Alors le savoir. chef, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on cuisine une tarte au boudin aux pommes. Bien. Très bien. Alors de quoi aurons-nous besoin, Joseph? Alors aujourd'hui, on aura besoin, bien sûr, de boudin, Oui. de vanille, du feuilletage, des pommes, du citron, du beurre, sel et poivre. Ok, tout est récapitulé sur cette ardoise. Alors on compte à peu près 500 grammes de boudin. Oui. Pour combien de personnes? 6 personnes. 6 personnes. Bon, en sachant quand même que la cuisine lyonnaise est généreuse. Tout à fait, on Pas mange bien. Karine qui te contredira. Non, certainement pas. Première étape, chef. pour- Alors, première étape pour cette recette, on va mettre en cuisson le feuilletage. Oui. Alors, il nous faut bien sûr 2 plaques à pâtisserie, une feuille de papier sulfurisé. Alors, bien sûr, La pâte feuilletée. la pâte feuilletée. Alors, ce que j'aime bien dans cette recette, c'est que vu les ingrédients, c'est déjà très simple à trouver. Et qu'en plus, arrête de vouloir me faire rire. Il essaye de me déclencher un fou Oui, rire je depuis crois, tout hein. à l'heure. C'est pas vrai. C'est pas très sport. Et la pâte feuilletée, on l'achète toute prête. Oui, Hein, toute tu prête. vois, s'amuse Comme ça, pas. ça va faciliter les choses. Parce que c'est vrai, faire une pâte feuilletée à la maison, Oh là c'est là. pas évident. On tourne et on D'accord. retourne. Donc, on dispose la pâte feuilletée sur la plaque. On Une y autre ajoute feuille. donc une autre feuille. Et tout simplement, Une autre plaque, une deuxième plaque. une autre feuille, Et une autre feuille, on fait un millefeuille. Non. Alors, bien sûr, on n'oublie pas d'allumer le four, de Absolument. le préchauffer donc à 200 degrés. C'est ce que Karine avait déjà fait, tu peux lui faire confiance. Voilà. Karine, J'en elle va fous. fourner Combien de temps, chef? à environ 15 à 20 minutes. 15-20 minutes à, À 200 surveiller degrés. quand même, hein. À surveiller, À surveiller. oui. Voilà. Ensuite, on va éplucher les pommes. Oui. Karine, Ah, ouais, absolument. Je m'y colle. vous aussi? Service. Allez, hop. Voilà. Vous êtes mi-commis aujourd'hui. Oui, voilà, Exactement. exactement, chef. Alors, pas d'épluchure sur la planche. Hein? Ça commence Oula. bien. Attention, On va hein. se mettre Je tous vous les ai à deux l'œil. côte à Hein. côte. Non, non, puis il explique bien en plus parce que je Bon. crois que tu donnes des cours aussi. non Alors, oui, je De donne cuisine. des cours de cuisine, bien sûr. Alors, attendez, je vais vous arrêter tout de suite. Excusez-moi. Vas-y, chef. Regardez, je vais vous montrer une chose. Comment on épluche une pomme? Comment on épluche une pomme? Bah, reprenons la base. Alors, regardez, vous avez votre pomme. À la place de tourner, vous allez de... Et oui, de mais haut chef, nous, en on bas. aime bien faire une petite fleur après avec les pluchus. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Bon, aujourd'hui, sur cette recette, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ouais. Mais comme, par exemple, quand vous faites une tarte aux pommes, Mhm. eh ben, si vous épluchez comme ceci, vous aurez... Pour les quartiers. Voilà, Ah ouais, c'est automatiquement, beaucoup plus vous aurez des quartiers plus réguliers. C'est plus esthétique. Bon, ça, c'est le défaut, on va dire, du propre cuisinier qui veut toujours de la... Non, mais dire, certains entre diront que c'est parenthèses, de une la perfection. qualité. Mais c'est... Non, non, on Mais prend bon, nous, on des est... petits conseils. voilà. Tu as Ensuite, raison, chef. Le choix de la pomme pour cette recette, peu importe. il faut prendre de la golden. Très bien. De la golden. Alors, ensuite, on coupe la pomme en deux. Vous la posez donc côté intérieur. Et là, vous découpez vos demi-pommes en 3 quartiers. Bien, chef. D'accord? On retirera le cœur après. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Et comme ça, ça ira beaucoup plus vite. Tu te rends compte, Karine? Oui, Jean-Marc. Faire une émission de cuisine pour apprendre à éplucher une pomme. Eh oui. Tu pensais qu'un jour t'en arriverais là? Non, mais on a toujours beaucoup à apprendre de nos chefs, surtout quand ils sont meilleurs ouvriers de France. Eh oui. C'était quoi, 2004? 2004. C'était ton année, 2004. C'était, oui, c'était vraiment mon année. Pourquoi? Parce qu'en 2004, ben voilà, je me suis installé au restaurant Daniel et Denise. Ouais. Donc, achat du restaurant. Et puis, en même temps, donc, le passage donc, du fameux concours Ça, c'est du chouette. meilleur ouvrier de France. Mais ça, c'est bien parce qu'au moins, personne ne peut nous l'enlever, celui-là, quand on l'a eu. C'est pas Oui. comme l'étoile qu'on peut perdre. Exactement. Quand Et on comme a- je ne veux pas aller dans ce terrain donc, des étoiles, puisque je veux rester donc, dans une cuisine classique,
classique et puis en même temps donc un endroit très convivial. Ouais. Voilà, Voilà. c'est la voie que j'ai choisie. Aujourd'hui, c'est Laurence qui nous C'est ce emmène que dans j'allais les dire, pour étoiles. ceux qui perdent des étoiles, ils ont qu'à aller voir Laurence. Alors ensuite, Alors, on n'oublie pas bien sûr d'enlever les pépins. Mhm. Voilà, comme Ah, je ceci. vais te montrer une technique pour enlever les pépins. Alors. Que j'ai... Non, je plaisante. Je plaisante. Ensuite, donc ces quartiers, alors, je vais te mettre le feu, chef. voilà. Ces quartiers donc, on les dispose à l'intérieur de la casserole. À sec comme ça, tu mets rien dedans. On va y ajouter bien sûr Un peu de Un peu de beurre. beurre. un peu de beurre. Voilà. Bah oui, quand même. Faire de la cuisine lyonnaise sans beurre. On n'oublie pas également, on est au minimum là, hein. Ah, on est même On est carrément pas- On est arrêté, même dis donc. éteint. Alors, on n'oublie pas bien sûr de mettre une écorce de citron. Alors pourquoi l'écorce de citron dans cette recette? Eh oui, pourquoi? Pour en fait pour diminuer. Oh là là, je vais pas y Oh, arriver. c'est pas fastoche, C'est pas ça. fastoche ça. Hein. Allez, vas-y. Allez, c'est pas grave. C'est de donner un peu plus de tonus donc à cette recette. Parce qu'on Dynamiser. Voilà. Voilà. Parfait, merci. Je t'en prie. Ensuite, on n'oublie pas une gousse de vanille. Elles sont magnifiques, les gousses. Pourquoi la gousse de vanille? Eh ben pourquoi? Ça va mal finir. La vanille et le boudin, ça va très bien ensemble. Bah oui, bien sûr. Hein. Donc, comme toutes les gousses de vanille, on les coupe en deux. Et ensuite, voilà, regardez. Wow. Ça, on voit Bah, quand c'est même bien. que c'est une belle gousse de vanille. Elle est magnifique. Elle est bien pleine. Et ça, c'est super. Elle est charnue, Voilà. moelleuse. C'est l'or noir, hein, la vanille. Hein. Ça coûte une petite fortune. Hein. Les gousses de qualité. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que quand on a de la gousse de vanille à la maison, il faut en prendre bien soin. C'est-à-dire qu'il faut bien les envelopper. Oui. D'un premier temps, donc, avec du papier sopalin, légèrement humide. Et ensuite, avec du papier film. Et vous mettez ça dans votre bac à frigo, côté légumes. Ça l'empêche de se sécher et de... Qui est Voilà. dedans quand tu grattes après. Ouais. Exactement. Comme ça, elle reste bien, toujours bien souple. Vous voyez. D'accord, chef, très bien. Voilà. Bonne astuce. Donc, on va quand même continuer. Bah, Hein attends, on est là pour ça. Hein. Tu sais qu'on n'est pas d'ici, nous. Hein. Eh oui. En même temps, on est bien au château de Pommard. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, Tu vraiment, connaissais un petit peu les lieux? Oui, je connaissais un peu les lieux. T'as eu le temps de faire le tour un petit peu du château? Alors ce matin, oui, parce que je suis venu un peu de bonne heure. Je me suis un peu trop promené dans les vignes. D'accord. Et c'est vrai que ce matin, donc, bien sûr, hop là. Hop là. Si je l'ai fait tomber, c'est pas grave. Alors, chef, une fois qu'on a mis les pommes dans la casserole, on laisse cuire comme ça, on met une petite goutte d'eau. Qu'est-ce On qu'on va fait? mettre environ 2 cuillères à soupe d'eau. D'accord. Donc, on va pas mesurer. Oui. Hein, on est à la bonne maison. franquette. Voilà. Et ensuite, à couvert, Combien de temps? 30 minutes. 30 minutes. Jean-Marc, on n'attend plus que tes petits quartiers de pommes. Ça va venir. Mais par contre, hein, toujours pareil, quand on dit 30 minutes, il faut bien sûr surveiller. Bien, chef. Remuer de temps en temps. Avec amour. Les pommes sont compotées. Elles sont prêtes. On a ici la pâte feuilletée qui est cuite et qu'on a retaillée en rond. On va voir pourquoi dans un moment, chef. Voilà. Alors, suite. Alors la suite, juste une petite... on va revenir sur nos pommes, regardez. C'est là qu'on voit bien donc l'écorce qui a cuit donc, en même temps. Donc ça a bien parfumé nos Écorce pommes. de citron. Tu te rappelles pourquoi tu as mis une écorce de citron? C'est pour donner un coup de Punch. punch, Peps. de peps, comme on dit. Alors, la petite astuce, Oui. et ça, ça va bien également, donc à chaque fois que vous avez un montage à faire dans un moule, bien sûr, à condition ensuite de passer ça au bain-marie. Hein. Si vous passez directement au four, il va y avoir un petit souci. Alors, Donc maintenant, ils font du papier film qui passe au four. J'ai vu ça. N'arrête pas le progrès. Hein. c'est vrai. Alors, Donc tu mets un peu d'eau dans le fond. un petit peu d'eau dans le fond. Pourquoi? Ben, pour adhérer donc le papier film. Ça, c'est alors ça, à manipuler, c'est toujours... Oui, alors toujours l'aventure. foncé, bien sûr. Ouais, parce que le papier film casse facilement. Non, il se colle. Il Voilà, il se s'entrecolle. colle. Hop, Il s'entrecolle. Mais oui. C'est pas sympa le papier film. voilà. Tu sais, c'était bien Une le fois coup qu'on du a- torchon. Voilà, c'est pour ça qu'on le fait avec le torchon. Une fois que vous avez ça, Oui. eh bien, on Le passe boudin. au boudin. Alors, Nous y le voilà. boudin. On va en couper donc un morceau. Ouais. Bien sûr, Wow. on n'oublie pas d'enlever La peau. la peau.
Que de souvenirs, Karine, le boudin noir? T'en as mangé beaucoup? Eh bien, quand tu étais exactement. jeune? Je peux te dire même qu'à côté de chez ma maman, il y avait un charcutier qui le faisait divinement bien. Parce que moi, j'aime pas quand il y a des gros morceaux de gras dans le boudin. Dans le boudin. Et en fait, le sien était vraiment fin, très crémeux, très... Voilà. Oh, petit souvenir d'enfant. Bah oui, C'est nostalgique. j'aimais bien. Mais tu sais, nous, on le faisait simplement avec quelques pommes, comme ça. Là, c'est pour ça, c'est quand même une vieille recette. Mais hein. oui. Et moi, donc, je l'ai accommodé, on va dire, à ma manière. Donc, on coupe des rondelles. Tiens, bah, je vais environ, te le faire. je vous le coupe, voilà, tu vas le faire. On coupe environ un demi-centimètre d'épaisseur. Ok, chef. Et ensuite, c'est un jeu d'enfant. On applique donc nos rondelles au Si fond du c'est moule. un jeu d'enfant, ça doit être pour moi, ça, je pense. Eh ben, c'est pour ça. Allez hop, la main à la pâte. Allez, hop. Allez, hop, hop, hop. Moi, pendant ce temps, je vais surveiller mes petites pommes. Bon, il n'y a rien à surveiller, chef. Je vérifie la cuisson. On vérifie toujours la cuisson. Il faut J'adore. que ce soit vraiment... Ah oui, la chose qui est importante Ah oui. donc, pour les pommes, il faut que ce soit vraiment fondant. Hein, il ne faut pas qu'il y ait de retenue quand on a donc la pomme en bouche. Seule chose qui a surveillé Regardez. ici, c'est nous deux. Regardez, c'est pas joli ça? Regardez avec ses Ouais, points de top. vanille, c'est fabuleux. Hein. Ça y est, on a notre première couche de boudin. On en met sur les bords aussi. Voilà, hein. on en met sur les bords, Bien, chef. comme un gâteau. Ok. Ensuite, on prend les tranches donc, de boudin et on les écrase pour colmater, vous voyez, il y a quelques jours, hein, tous les petits trous. D'accord. Ça, quand on va démouler, on va avoir quelque chose donc, de sympa. Joseph, il travaillait dans le bâtiment avant de cuisiner. Mon papa était maçon. Ah, bah tu tiens. vois? Eh oui, ça sert. Hein. Bah Mais oui. vous savez qu'on a quand même quelques gestes du métier c'est du plâtrier. Ouais. Parce que quand on travaille avec les cornes et les choses comme ça, le pinceau, on C'est utilise Bah, et la des outils, spatule. la spatule, et voilà. Alors, une fois qu'on a Oui. colmaté, qu'est-ce qu'on fait? On met les pommes. Allez. Alors, on retire peut-être l'écorce? Bon, c'est pas la peine, Non. puisqu'on va la laisser dans la casserole, ça va nous... Ah bah oui, D'accord, si tu veux. Alors, les pommes. Moi, j'allais tout mettre comme ça, tu sais. Et vous faites rien. Ah, si, Ah. bien sûr. Attends, chef, moi je suis prêt à Allez. faire tout ce que tu demandes. Hop. Voilà, donc je mets les pommes Sans les superposer. sans les superposer et sans Attends, je vais les t'aider, casser. Merci, Voilà, Karine. sans les casser. Tu es gentil. Comme elles sont tièdes, on ne se brûle pas. Tiens, chef, je vais prendre ta place à côté Oui, oui, ce de sera plus Jean-Marc. simple. Voilà. Comment vas-tu, toi? Bah, ça va bien. Et je vous surveille. Ça va? Oui, Ça faisait longtemps. Alors, on n'est pas au concours, hein. Je ne vais pas Non. vous noter, mais mais je fais attention. Hein. il veille au grain. Voilà. Eh ben Il oui. veille Regardez. au boudin. C'est pas sympa, ça? Impeccable. Parfait. Alors, ensuite... Ah non, on va continuer. Allez, les tranches de boudin, une rosace. Et ben, je vais te dire, ça change. Parce que avec le boudin, on ne sait pas trop comment l'accommoder. Voilà. Et là, Et c'est vous allez voir, on va original. terminer avec la feuille de feuilletage donc, qu'on a cuit, qu'on a bien sûr découpée. Voilà D'accord, pourquoi tu elle nous as est fait un joli rond. redécoupée. Voilà. Ce qui va être sympa dans cette recette, c'est quoi? C'est que quand on va manger donc cette tarte, il va y avoir le fondant, bien sûr, du boudin, l'acidité de la pomme et de l'écorce de citron, et le craquant du feuilletage. Vous savez que nous, les cuisiniers, on aime bien quand c'est Oui. moelleux, quand ça craque sous la dent. On Mélange de recolmate texture. plus, Alors, là, hein? si, tu recolmates à nouveau. Voilà. En plus, ça va faire maintenir notre pâte. Alors, voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Alors, C'est OK? on tire un peu le papier film. Ouais. Hein, vous voyez, impeccable. Voilà, je mets dessus. Voilà. Très bien, j'appuie pas, hein. On va pas Non. le casser. On va pas Et prendre de ensuite, risque. donc, vous remontez le papier film. Alors, pour la cuisson, Alors, pour la cuisson, elle est très, très simple. On va mettre ça donc au bain-marie. Donc, le bain-marie, une casserole, donc, bien sûr, adéquate à notre moule. de l'eau. On pose. Oui. Et à ce moment-là, donc, au four. Ah, on enfourne aussi. Eh oui, on Quelle enfourne. température? 130 degrés pendant une demi-heure. On est complémentaires. Ah, Hein. on est complémentaires. 130 minutes. Voilà. Fastoche. Facile, hein. Je serais curieux de savoir ce que Christophe aurait envie d'accompagner comme vin Absolument. autour d'une bonne tarte Oh, au boudin. il a comme- envie là là, attends, aujourd'hui. attendez. Ah oui, le fameux livre qu'on regardait tout à l'heure avec Christophe, il est super. Il est magnifique. Ouais, ça, c'est la première ampélographie française, donc qui date de 1901. Et on doit ça à M. Viala et M. Vermorel, qui ont commencé à étudier les cépages
Après le mildiou, l'odium, le phylloxéra. Et c'est une des premières éditions qui a été faite. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des références, bon, qui n'est plus actuelle parce qu'il n'y a que 24 000 cépages qui ont été répertoriés et synonymes. Mais L'ampélographie, c'est ça? C'est l'étude de la vigne sur vigne. le genre vitis, on appelle. Donc ce qui pousse aujourd'hui en Europe pour faire le vin. Bien. Très bien. Et là, tu nous as ramené d'autres gravures, c'est quoi? Oui, ça c'est un bouquin qui date On de dirait un 1531, c'est comme un missel, mais par contre qui traite un petit peu la viticulture et c'est tout en latin. Ah oui, oh, ben en plus. Mais tu parles latin couramment? Ouais. Un petit peu, j'essaye, mais c'est difficile. C'est difficile. Alors Christophe, qu'est-ce qu'on pourrait voir avec notre entremets au boudin? Le chef blanc. Oui. Alors, On moi, aurait je- tendance à prendre un rouge Oui. là-dessus, c'est vrai, hein. Mais je dis un blanc, ça, c'est pareil, toujours ce côté donc dynamique. Voilà. Et ben moi je vais mettre un rouge. Ah bah voilà. Ouh là là, ils vont se battre Dans dans les 2 bonnes secondes. Et on passe battre. On t'écoute, Voilà. c'est quoi? Non, ton je rouge pense que bon, on est à la région lyonnaise, un Beaujolais, cépage gamay, pour moi c'est parfait. Pour donner un petit peu de reflet, ce côté fleuri, un fleuri, et puis partager avec amour, un Saint-Amour. Bah voilà, Il a moi tout je suis dit. d'accord avec les deux, hein. Rouge, blanc, tout me va. Chef, ça y est, tout Alors, est cuit. Après est 30 cuit. minutes à 130, au Exact. bain-marie. Alors maintenant, on va passer donc à l'étape finale, le Ouais. démoulage. Délicate. Non, vous allez Non. voir. Regardez, vous prenez donc bien sûr un plat de service, vous posez sur votre entremets, Oui. on se décale, et là, comme de la vigie, hop, Roulement de tambour. voilà. Et là, donc, on tire bien le film, comme ceci. Et là, Vas-y, je tiens le film, moi. Oui, tu tires- oui, voilà, Voilà, c'est ça. il faut être à Tire deux. dessus. Il y en a un Faut qui être à tient le deux. film et l'autre qui soulève et le plat. ensuite, délicatement, Oh, impeccable. vous sortez, Comme un chef, dis donc. ouais, comme un oui. chef. Et là, Alors tu ça- mets les bougies. Ça peut faire gâteau d'anniversaire. C'est Exact. ça. Ça, on le sert comme ça, directement sur la table, Oui. à la bonne franquette. À la bonne franquette. On l'accompagne bien sûr Ah ouais, d'un ouais. mesclin de salade. Tu vas l'assaisonner. D'accord. Du vinaigre de vin vieux. Là, la cuillère. Si je mets quoi, une cuillère, ça suffira. Voilà, une demi-cuillère. Voilà, hop, Voilà. On met de l'huile de noisette. très bien. Un peu de sel, un peu de poivre, tu vas nous mélanger tout ça Du et hop, sel. hop, hop, on pourra passer à table. Alors avant de manger, on va écouter Laurence qui va nous emmener dans les étoiles et juste après, un résumé de la recette. Je ne suis que pensée et songe. Mon seul but est de vous illuminer. Je suis la table Voie lactée. Pour les âmes vagabondes, je vous propose de conjuguer le futur au présent avec du ciel dans les assiettes. Vos convives seront envoûtés par une ambiance céleste. Harmonie de la transparence, du métal, le spatial est au bout des doigts, et cette ambiance laissera libre cours à votre imaginaire pour un espace-temps haut en couleurs, d'étoiles à déguster. Il n'y a plus qu'à organiser votre voyage gustatif dans une ambiance apaisante pour une soirée entre amis ou en amoureux. Alors, qu'attendez-vous pour décrocher la lune ? Pour réaliser l'entremet de boudin noir, disposez 200 g de pâte feuilletée entre deux plaques. Cuire le tout au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Cuire 3 pommes golden dans une casserole avec 50 g de beurre, une gousse de vanille, une écorce de citron et 2 cuillères à soupe d'eau. Laissez compoter 30 minutes à couvert. Ensuite, chemisez un moule rond avec du papier film. Posez une couche de boudin noir, une couche de pomme, une couche de boudin et la pâte feuilletée découpée au bon diamètre. Passez le tout au four à 130 degrés au bain-marie pendant 30 minutes. Démoulez et servez le plat accompagné d'une petite salade. Allez, trinquons à la bonne humeur de Joseph. Exactement, merci T'as beaucoup gagné, Joseph. hein, on a fini sur du blanc. Hein. Merci à vous. Rouge ou blanc à consommer avec modération, évidemment. Bien évidemment. Chef, on te laisse faire le découpage. Voilà. Le temps de poser la question du jour. Comment s'appelle l'étude de la vigne? Voilà, www.france3.fr. On est un petit peu déconcentré s'il y a beaucoup de bruit. Tout le monde veut goûter ce boudin. Donc voilà, vous pouvez gagner des DVD et des repas gastronomiques chez nos chefs.
Alors? Voilà, regardez. On mange sur une nappe d'un authentique bouchon lyonnais, hein. Tu sais, Attention. ça me rappelle un sujet qu'avait fait Laurence sur le pique-nique. Ça fait très table de pique-nique, ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est bonne franquette, on reste dans l'esprit Exactement. bonne franquette. Voilà. Merci chef, c'est très, très joli, très L'esprit appétissant. de l'établissement. On voit la pomme entre les Regardez. deux couches de boudin. C'est joli ça. C'est c'est tip super. top. On se dit au revoir, il faut se quitter un jour ou l'autre. Oui, mais on se retrouve jeudi, donc ça va. Hein. Avec plaisir. À jeudi. À jeudi.